7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, anniversaire du célèbre appel du général de Gaulle, mais aussi celui de la défaite de Waterloo. Une date décisive pour l'histoire de notre pays donc, mais que peu de jeunes Français seraient capables de resituer. Les enquêtes PISA le révèlent régulièrement, le niveau des élèves français est en chute libre. Si l'on a tendance à blâmer volontiers la jeunesse, en l'occurrence, il semblerait que tout ceci ne s'explique pas par un manque d'intérêt de leur part. À titre d'exemple, 50% des élèves français souhaiteraient un enseignement approfondi de l'histoire en ce qui concerne l'histoire militaire et le récit des grandes batailles. C'est ce que révèle ce dernier sondage de l'IFOP qui sort aujourd'hui pour la Fondation Napoléon. Et avec nous pour en parler, Pierre Branda, historien spécialiste du Consulat et du Premier Empire, membre de la Fondation Napoléon et auteur dernièrement de Napoléon à Sainte-Hélène aux éditions Perrin. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors pour commencer, pourquoi avoir voulu publier un tel sondage, Pierre Branda ? Oui, bonjour. En effet, alors la Fondation Napoléon est à l'initiative de ce sondage, mais c'est au sein de l'Observatoire Histoire et Vie publique que nous avons lancé, qui est un observatoire destiné à analyser la place et étudier la place de l'histoire dans notre société, dont je m'occupe. Mais nous avons créé en fait une nouvelle entité, un Observatoire Histoire et Vie publique. C'est celle-là qui commande en fait le sondage. La Fondation Napoléon étant un élément important et un soutien, mais nous avons voulu ça parce que, en tant qu'historien, de manière générale, et même nous avons pensé utile, qu'il était important de comprendre quel était le rôle de l'histoire finalement. Est-ce qu'elle sert à quelque chose et à quoi sert-elle et comment est-elle utilisée et est-elle encore souhaitée, donc notamment par la jeunesse, l'importance et la volonté d'effectuer ce sondage, si vous voulez. Vous avez des réponses à ces questions ? Quel est l'intérêt de l'histoire ? Est-ce que l'histoire sert encore à la jeunesse ? Oui, alors, à travers ce sondage, je dois dire que nous avons été très agréablement surpris par la réponse. Les jeunes placent les cours d'histoire comme seconde matière préférée. Déjà, c'est déjà un fort enseignement. Et ils sont 77% à déclarer aimer l'histoire, ce qui est un score tout de même assez important. Et on note assez peu de différence, en fait, selon les catégories, les tranches d'âge, les jeunes interrogés allant de 15 à 24 ans. Hein. Et donc, en fait, c'est un beau message d'optimisme, finalement. Et comme vous l'avez rappelé en introduction, effectivement, ce n'est pas parce que ils ne connaissent pas telle ou telle date que, en fait, ils n'ont pas une soif d'histoire, un appétit d'histoire, ce qu'ils ont. Et surtout, je dirais aussi qu'ils saluent, et c'est assez important, ils saluent les professeurs d'histoire, qui sont pour eux des passeurs importants, ils ont trouvé que, eh bien, ils ont contribué puissamment à ce qu'ils aiment leur faire aimer l'histoire. Et quelque part, je trouve que dans une ère post-Samuel Paty, c'est un bel hommage qui leur est rendu et un message républicain, en fait, que les jeunes délivrent et un message d'espoir. Oui. Et quand on pense à tous les sacrifices que peuvent faire les professeurs en histoire, eh bien, quelque part, ils sont récompensés, et c'est bien. En fait, effectivement, si problème il peut y avoir dans l'enseignement, il ne vient pas des professeurs ni même des élèves, peut-être ailleurs, mais c'est une autre question. En tout cas, ils ont été vraiment très contents. Alors, effectivement, tous les chiffres de ce sondage sont très encourageants, vous l'avez rappelé. En revanche, il y en a quand même un qui m'interpelle. 16% des jeunes apprécient l'histoire de France. Et effectivement, l'histoire, en fait, c'est un thème assez large. Ça couvre plein de thématiques différentes. En ce qui concerne l'histoire de France précisément, ils sont 16%. Est-ce que vous considérez que ce résultat est satisfaisant ? Alors, ils ont, vous parlez des réponses spontanées, en fait, hein, ils ont Oui. donné plusieurs périodes historiques, etc., mais ils sont quand même plus de 50% à vouloir de l'histoire de France. Hein, donc, en réponse spontanée, ils ont surtout, si vous voulez, orienté sur des périodes historiques, la Seconde Guerre mondiale, mais par exemple, 15% déclarent aimer le Moyen Âge, Oui. ce qui peut paraître surprenant, puisque ce n'est pas une période à laquelle on s'attendrait, mais là, on voit l'influence de toute l'histoire qui est diffusée à travers les séries, les jeux, les réseaux. Si vous voulez, l'histoire est beaucoup plus plurielle que par le passé. Donc, en fait, les jeunes, contrairement à ce qu'on croit, reçoivent beaucoup plus d'histoire que les générations précédentes. Parce que nos générations des années 80, par exemple, nous recevions l'histoire peut-être à la télévision, ce qui n'était pas forcément fréquent. Il y avait des livres, quelques bandes dessinées et évidemment les cours d'histoire.
Les musées, eux, ont beaucoup plus de sources en réalité. Et tous les jours, ils sont en fait confrontés à l'histoire à travers ce qu'ils peuvent lire sur les fils d'actualité, ce Mm. qu'ils peuvent recevoir par YouTube, par les réseaux, par évidemment toujours l'enseignement, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus diffus et finalement plus fort. Et, en fait, ils n'en sont pas dégoûtés d'ailleurs, puisqu'ils disent qu'ils aimeraient en avoir plus. Donc c'est quand même un Mm. résultat que nous apprécions, je pense, et qui est important pour la société, en fait, hein, Ouais. de comprendre que les jeunes. Alors, ce qui est aussi important, je trouve, ce sont les motivations. Pourquoi ils aiment l'histoire? Et ils nous disent aimer l'histoire parce que ça les aide à comprendre notre société. Et c'est quand même, si je peux dire, très rassurant, puisque c'est effectivement, Mm. l'histoire a ce rôle, outre la culture, mais a ce rôle de former des citoyens et aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et à le décoder surtout. Et je dirais que, par contre, si l'histoire est la seconde matière préférée, la dernière matière qu'ils ont inscrite, hein, parmi les 15 matières citées, c'est l'éducation civique. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils préfèrent faire leur apprentissage de citoyens à travers l'exemple, c'est-à-dire à travers l'histoire, et non pas à travers un discours que peut-être ils considèrent, hein, sans jugement, un Ouais. peu préfabriqué. Et finalement, l'éducation n'est-elle pas réussie quand on développe l'esprit critique? En fait, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc, c'est beaucoup plus. Vous savez, on a toujours tendance à dire les jeunes sont nuls, ils savent rien, etc. Mm. Je veux dire, cette enquête, quand même, relativise les choses, peut-être indique effectivement certains manques ici ou là, mais en tout cas, les jeunes, comme d'ailleurs toutes les générations, Mm. finalement, reçoivent que ce qu'on leur donne, et donc, peut-être à nous de réfléchir, hein. Mm. Dans les, dans les causes de désintérêt ou de désamour de l'histoire, donc même si les élèves concernés sont assez peu nombreux, on note l'enseignement et le contenu. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait développer de nouveaux outils? Ils sont souvent pointés du doigt parce que faisant appel beaucoup au numérique, aux écrans, et donc il y a différentes problématiques qui se soulèvent en parallèle. Mais est-ce que vous pensez que le développement de nouveaux outils ou de nouveaux contenus pourrait accentuer encore donc cet enseignement de l'histoire et venir satisfaire cette soif qu'ont les élèves d'en apprendre plus. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ils sont dans un monde que nous avons créé, c'est-à-dire un Mm. monde numérique et effectivement connecté, dans lequel ils sont immergés. Et de toute façon, contre cette tendance, il est inutile de lutter, hein. Donc, je pense, oui, bien sûr, que en fait, tous les supports, en fait, l'enquête montre aussi que finalement, tous les chemins sont bons pour mener à l'histoire, hein, bien entendu, Mm. euh, sous quelques réserves, que ce soit pas de la désinformation ou ce qu'on appelle des fake news, parce qu'en histoire, il y en a aussi. Mais je veux dire, finalement, peu importe le support, pourvu qu'il y mène, hein, on voit bien que eh bien, c'est ce qu'ils peuvent, je pense, aux jeux, aux séries, etc. Enfin, même, je vous l'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux. Et ça leur donne envie de découvrir ensuite. Alors, pas tous vont évidemment lire un dossier, etc. Mais on voit bien qu'ils ont Mm. aussi une sorte, par exemple, d'exposition aussi. Ils disent que les expositions, les musées, c'est important et qu'ils ont apprécié ça, qu'ils aimeraient en avoir, en pouvoir en visiter davantage. Je pense, alors, l'enquête évidemment, n'est pas que parisienne et concerne la France tout entière. Si Paris est plutôt bien loti côté exposition, la province ne l'est pas toujours, hein. Donc, et ça concerne, Paris a 2 millions d'habitants, il y en a 63 millions en dehors, hein. Mm. Donc, je veux dire par là que peut-être que dans les villes, grandes villes moyennes ou petites, ou même encore, pas jusqu'au village, mais enfin dans les cités les plus, et encore que, les plus éloignés des centres, il y a sans doute un besoin d'histoire qui n'est pas satisfait Mm. et à réfléchir. Le problème de la France, et qui reste récurrent, c'est probablement souvent de tout concentrer à Paris. C'est peut-être là aussi une erreur des choses à reconsidérer, y compris par les collectivités locales, finalement. Et à la Fondation de Napoléon, on le sait un peu parce que c'est vrai que expositions ou conférences, etc., en province, souvent marchent mieux qu'à Paris. Alors, je ne veux pas faire une opposition Paris-Province, hein, mais Oui. je veux dire par là que voilà, il faut sans doute cette enquête reflète aussi un appétit d'histoire généralisée, pas seulement dans la capitale, en fait, hein.
Merci beaucoup Pierre Branda pour cette analyse et ce sondage qu'on invite les auditeurs à retrouver. Vous êtes historien spécialiste du consulat et du Premier Empire, membre de la Fondation Napoléon et auteur dernièrement de Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis vous restez avec nous dans un instant pour parler de cette date du 18 juin, une date qui est décisive dans l'histoire de France. Merci beaucoup. Avec vous dans un instant.